Je me suis levée, mon cœur battait très fort. J'ai ouvert la porte et je suis sortie de la chambre. Soudain, 2 mains m'ont poussée. La Nouvelle-Orléans. Ville de Louisiane chargée d'histoire. Pour Carla Weiss et sa famille, habiter la Nouvelle-Orléans est un rêve devenu réalité. Je m'appelle Carla Weiss. Je vis à la Nouvelle-Orléans, dans une maison de 180 ans avec ma sœur Krista, mon fils Joe, ma fille Alexis et nos 5 chiens. Il y a Bijou, Chaos, Canto, Ruby et Mac. Carla s'est toujours occupée de nous. Quand on avait un souci, on ne faisait pas appel à notre mère, mais à notre sœur. La famille, c'est toute sa vie. Ma mère est le pilier de la famille. J'ai toujours voulu habiter la Nouvelle-Orléans. J'y allais de temps en temps avec mon grand-père quand j'étais petite. C'est pour moi un lieu magique. Avant notre déménagement, j'avais perdu mon mari. Les enfants avaient quitté la maison, puis l'ouragan Katrina a frappé. L'ouragan Katrina a changé nos vies et mes priorités. Ma mère voulait que nous soyons auprès d'elle, au cas où une nouvelle catastrophe se produirait. Après le décès de mon mari, j'ai voulu aménager un havre de paix, où nous serions en sécurité. Quand nous avons vu la maison pour la première fois, nous avons eu un vrai coup de cœur. Elle était immense, mais tout était à refaire. L'électricité, la plomberie, mais c'était une splendide maison ancienne. La première fois que j'y suis entrée, j'ai été très étonnée. La maison avait dû appartenir à un véritable excentrique. Chaque pièce contenait d'étranges objets. Il y avait des statues de femmes nues dans l'entrée et des toiles vierges un peu partout. Dans le séjour, il y avait un magnifique miroir ancien complètement peint et recouvert d'un drap. Je me suis demandé pourquoi il était recouvert, car il était tout simplement splendide. Un mur du quartier réservé aux domestiques était complètement recouvert d'une fresque égyptienne. Elle représentait une scène de débauche où des gens se faisaient piétiner. C'était très bizarre. Et je n'y ai pas prêté attention. Ça ne m'intéressait pas de savoir qui avait habité cette maison auparavant. C'est la Nouvelle-Orléans. On y rencontre toutes sortes de gens. Ça m'était égal. La maison nous correspondait parfaitement. Mais il y avait des travaux à faire.
Elle a fait une offre et l'a obtenue à un prix très intéressant. Quand on a eu les clés, on était tous contents. En explorant la maison, nous avons trouvé des habits sur le lit de la chambre du premier étage, ainsi que des objets personnels. De toute évidence, quelqu'un vivait encore ici. Et quelques heures après notre arrivée, j'ai entendu frapper à la porte. Il s'agissait du gardien qui vivait toujours dans la maison. Il avait l'air bizarre. Il a dit qu'il était venu chercher ses affaires pour quitter les lieux au plus tôt. Il m'a demandé si j'avais des projets de rénovation et je lui ai répondu qu'on allait tout refaire. Il était contrarié. Il m'a dit « Je dois vous dire quelque chose à propos de la fresque de la chambre du fond. Elle contient des symboles de protection et il faut absolument les préserver. » Il a insisté pour que nous les conservions. Ces saletés sur le mur me mettaient mal à l'aise. Et j'ai écrit quelques commentaires moqueurs par-dessus. Nous n'avons jamais revu le gardien. Dès le début des travaux, les chiens ont changé de comportement. Bijou essayait tout le temps de s'échapper. Elle ne voulait pas rester dans la maison, elle passait son temps à se sauver. Mac gémissait en reniflant le sol. Il a abîmé tout le parquet. Il n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Au début, Chaos n'a pas posé de problème. Mais quand nous avons retiré le carrelage de la cuisine et que le sol a été mis à nu, elle a complètement changé de comportement. Elle fixait le vide et grognait parfois toute la nuit, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse dans le couloir. Elle restait assise des heures dans le couloir. C'était complètement insensé. C'est à ce moment-là que l'atmosphère de la maison a changé. On entendait des coups, des bruits de pas et des claquements de porte. On se regardait comme pour dire « T'as entendu, toi aussi ?» Je faisais d'horribles cauchemars, où tout se déroulait au ralenti. Tout était sombre, silencieux et brumeux, comme quand le brouillard s'abat sur la Nouvelle-Orléans. Je faisais des cauchemars de mort. Mon mari, tous les êtres chers que j'avais perdus. Je me réveillais en sueur et en pleurant. C'était horrible. J'en ai parlé à Alexis. Ça m'a fait froid dans le dos parce que je faisais les mêmes cauchemars chaque nuit. Je n'en avais jamais parlé à personne et pourtant ma mère vivait la même chose. Cela ne pouvait pas être un hasard. C'était comme si quelqu'un nous les infligeait. En retirant le parquet de la chambre de ma mère pour remplacer les solives, nous avons remarqué une grande tache rouge. Plusieurs lames du parquet avaient été enlevées. On distinguait parfaitement la tache. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ? Penses-tu à la même chose que moi ?» J'ai tout de suite deviné qu'il s'agissait d'une ancienne flaque de sang. J'ai pensé faire effectuer des tests ADN, mais je ne voulais pas interrompre les travaux. Quoi qu'il se soit passé, c'était il y a très longtemps.
Alors nous n'avons rien fait. Elle nous a demandé de la recouvrir. C'est ce que nous avons fait. Un soir, j'étais au lit et Mac dormait à côté de moi. Je dormais profondément quand il m'a réveillée en grondant et en grognant. Il suivait quelque chose des yeux. Il grognait en regardant le coin alors qu'il n'y avait rien du tout. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai tout filmé pour avoir une preuve de ce qu'il s'était passé. Que vois-tu, Mac? Jake et moi étions installés dans le canapé. Dehors, il faisait nuit noire. Tout était silencieux. J'avais des haltères dans ma chambre. Nous étions tranquillement installés quand nous avons entendu quelque chose rouler. Nous avons soudain entendu les haltères rouler sur le sol. Nous nous sommes regardés, puis nous avons à nouveau entendu... Elles étaient revenues à leur place. C'était vraiment bizarre. J'en ai eu froid dans le dos. Le sol de ma chambre est parfaitement plat. Je ne comprenais pas comment les haltères avaient pu rouler toutes seules. Il devait y avoir quelqu'un. Je n'ose même pas y penser. Cet épisode l'a complètement bouleversé. Pour moi, quelque chose dans cette maison cherchait à nous transmettre un message. J'ai trouvé très peu d'informations sur la maison. Je n'ai rencontré aucun des anciens propriétaires. Tout ce que je sais, c'est qu'elle appartenait à une SARL. Je me suis renseignée auprès des voisins, mais ils ne savaient pas grand-chose. Les anciens propriétaires étaient très fermés. On ne savait rien d'eux. Carla m'a parlé des choses étranges qui se passaient dans la maison. Je suis quelqu'un de rationnel. Je pense qu'il y a une explication à tout. Krista est quelqu'un qui ne croit que ce qu'elle voit. Au début, elle n'y croyait pas du tout. Un matin, j'étais seule à la maison. Je faisais mes papiers dans la cuisine quand j'ai entendu un énorme bruit. Quelque chose était tombé. Je suis allée voir dans la salle à manger. Le miroir était sur le sol en 1000 morceaux. Puis j'ai entendu un autre bruit à l'étage. Je suis montée en courant et... Putain, j'en ai pas cru mes yeux. Le miroir de la salle de bain était lui aussi tombé.
C'était à peine croyable. Puis il y a eu un autre bruit dans ma chambre. Je me suis dit, mon Dieu, je sais ce qu'il s'est passé. Le miroir était brisé sur le sol. Je me suis sentie très mal. C'était horrible. Quelle est la probabilité pour que cela arrive 3 fois de suite? C'était pas une coïncidence. Ils étaient bien fixés. Je les avais accrochés moi-même. En aucun cas, ces miroirs avaient pu tomber tout seuls. On a essayé de trouver une explication rationnelle. Mais il se produisait tellement de choses que c'était impossible. Elle se demandait ce qui se passait. Nous en avons parlé ensemble. Je lui ai dit, ce ne sont que des miroirs cassés. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ma tante Krista est quelqu'un de très rationnel. C'est la plus sceptique de la famille. En rénovant la cuisine, on a découvert que le sol était en mauvais état. Il fallait tout retirer. Elle était complètement en chantier. Chaos aimait jouer dans les gravats. Un jour, en faisant les travaux, j'ai remarqué que Chaos mâchait quelque chose. J'ai d'abord cru que c'était l'un de ses jouets recouverts de terre. En regardant de plus près, j'ai vu qu'il en avait mangé la moitié et j'ai réalisé que ce n'était pas un de ses jouets, mais un os humain. J'avais la conviction que cet os avait quelque chose à voir avec ce qu'il se passait dans la maison. Quelqu'un était peut-être enterré là-dessous. C'était peut-être un meurtre. Impossible d'en être sûr. C'était peut-être son sang qu'on avait trouvé dans ma chambre. J'ai appelé la police. Ils sont enfin venus, ont pris l'os et nous ont dit qu'ils nous tiendraient informés. Mais on n'a plus jamais entendu parler de cet os. Je suis entrée en contact avec un homme qui avait passé son enfance dans la maison. Je voulais en savoir plus. Je m'appelle Andrew et j'ai vécu dans la maison jusqu'en 1975. Je me suis toujours senti observé dans cette maison. Nous avions une chienne. Elle se réveillait en sursaut pendant son sommeil et reniflait le sol en grognant. Ses poils se hérissaient. Elle avait un drôle de comportement. Elle était irrésistiblement attirée par quelque chose en dessous de la maison. Quelque chose sous la maison lui faisait peur. Nos deux histoires se ressemblaient énormément. Son chien avait eu il y a 30 ans exactement le même comportement que le mien. C'était hallucinant. Il était 20h30. Ma mère était dehors avec les chiens. Je montais à l'étage. La porte de la chambre de Carla était entrouverte. Elle était dans la pénombre. Je suis monté au 2e étage et j'ai entendu un énorme bruit. C'était un bruit de verre cassé. Je n'osais plus bouger. J'avais le sentiment que quelqu'un m'observait dans le couloir.
Je n'ai pas osé me retourner. Tout ce que je voulais, c'était partir de là le plus vite possible. J'ai dévalé les escaliers et je suis allé voir ma mère. Jake est arrivé en courant. Il criait « Maman, maman, il s'est passé quelque chose dans la chambre de Carla ». Ses yeux étaient exorbités. Il était terrifié. Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Alors, nous sommes prudemment montés à l'étage. Nous avons ouvert la porte et allumé la lumière. Tout était normal. Nous sommes allés dans la salle de bain. Le miroir était par terre en 1000 morceaux. En voyant ça, on est vite sorti de la maison. On ne voulait plus y retourner. C'était la fin de la journée. La nuit commençait à tomber. Je suis sortie de ma chambre et je me suis dirigée vers le grand escalier qui descend au rez-de-chaussée. J'avais le pied sur la première marche quand j'ai entendu comme si quelqu'un respirait près de mon cou. Le souffle était si puissant que mes cheveux se sont mis à voler et que j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombée dans l'escalier. Après ma chute, j'ai regardé mais il n'y avait rien. J'ai failli dégringoler tout l'escalier. Je serais morte. Je l'ai entendu crier. Je me suis précipitée. Elle était dans l'escalier. Je lui ai demandé « Ça va ?» Elle m'a répondu « Non, j'ai mal à la jambe ». Elle était terrifiée. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais vécu une chose pareille. J'étais terrifiée. Je me demandais ce qui allait encore se produire. C'était horrible. À ce moment-là, j'ai réalisé que ma vie était en danger. C'était très angoissant. C'en était trop pour elle. Son solide tempérament était mis à rude épreuve. La voir s'effondrer comme ça m'a beaucoup inquiété. Voir une personne habituellement si forte s'effondrer de cette façon et perdre tous ses moyens, ce n'est pas du tout rassurant. À ce moment-là, je ne voulais pas croire à tout ça. Je pensais qu'elle imaginait tout. Oublier et passer à autre chose, c'est ce que j'aurais fait. Quelques semaines plus tard, j'étais couchée. Il était environ 22 heures. Je lisais, les chiens étaient avec moi. Soudain, les chiens ont commencé à grogner, comme s'ils sentaient la présence de quelqu'un. Je me suis levée, mon cœur battait très fort. J'ai ouvert la porte et je suis sortie de la chambre. J'étais dans l'escalier quand soudain, 2 mains m'ont poussée. Je suis tombée la tête la première et je me suis cognée sur le sol en marbre. J'ai eu très mal. J'ai regardé vers le haut, mais il n'y avait personne. J'ai alors réalisé qu'il y avait une présence dans cette maison et qu'elle voulait nous faire.
Krista était dans la cuisine. Elle avait vraiment mal. Elle ne pouvait plus bouger sa lèvre inférieure qui devenait toute bleue. Je suis allée à l'hôpital. Elle y a passé 2 nuits pour une fracture de la mâchoire. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle aurait pu y passer. J'avais peur qu'il arrive quelque chose de grave à ma famille ou à mes animaux. J'avais voulu créer un havre de paix. Et nous nous retrouvions dans un lieu hostile, sans défense. Il fallait se débarrasser de cette présence malfaisante. Il était temps d'agir, sinon il allait nous arriver quelque chose de grave. Je m'appelle Kalila Smith. J'ai fondé l'association de recherches occultes et paranormales de la Nouvelle-Orléans. J'ai 15 ans d'expérience dans le domaine. Quand ils m'ont contacté, ils m'ont raconté qu'il se passait des choses étranges dans leur maison. Leur cas m'a semblé bien plus sérieux que ce que j'avais rencontré jusqu'à maintenant. Carla faisait des cauchemars, des miroirs se brisaient, ils ont découvert des ossements humains sous la maison, on les poussait dans les escaliers, il était évident qu'une présence maléfique hantait les lieux. Lors de ma première visite, je leur ai demandé de me montrer leurs cartes de tarot. Je les ai emportées et environ 20 minutes plus tard, pendant le trajet, j'ai été victime d'un terrible mal de tête. Je me sentais complètement désorientée. Les cartes dégageaient une sorte d'énergie. J'ai préféré les laisser dans ma voiture plutôt que de les apporter chez moi. Je leur ai rendu dès que j'ai pu. J'étais convaincue qu'une mauvaise énergie provenait de ces cartes. Je leur ai conseillé de les enterrer dans un endroit où cette énergie pouvait être neutralisée. Je leur ai proposé une enquête approfondie. Carl Johnson et Chris Fleming se sont joints à mon équipe. Je suis spécialisé en démonologie. Je m'intéresse particulièrement aux cas graves, lorsque des personnes se sont fait agresser. Je suis enquêteur paranormal et médium sensitif. Un médium sensitif ressent les variations de fréquence. Certaines de ces variations sont produites par l'énergie venant d'entités comme les esprits ou les fantômes. En entrant dans la maison, ça m'a tout de suite frappé. Je sens un voile juste là. C'est ce que je t'avais dit. Là, juste devant la porte. Je me suis senti oppressé, comme si j'étais sous l'eau. Ken Harrington nous a aussi accompagnés. Je m'appelle Ken Harrington, je suis enquêteur paranormal. Pendant mes enquêtes, j'utilise des détecteurs CEM pour capturer les champs électromagnétiques, ainsi que des magnétophones et des caméras vidéo. Les animaux domestiques sont très sensibles à l'activité paranormale. On monte à l'étage. Nous avons suivi les chiens dans les escaliers. Au premier étage, leur comportement a changé. Ils se sont mis à gémir et à s'agiter. Les chiens sentent quelque chose. Nous nous adressons aux esprits. Si vous voulez qu'on quitte les lieux, manifestez-vous. La lumière clignote. Nous avons remarqué que la lumière clignote. C'est votre façon de vous manifester? La lumière du lustre clignotait en réponse à ces questions.
C'était impressionnant. En faisant clignoter la lumière, ils nous indiquaient leur présence et montraient leur capacité à influer sur l'environnement. Après cet épisode, cela ne s'est plus reproduit. Il ne s'agissait donc pas d'un problème électrique. Y a-t-il quelqu'un au deuxième étage? Nous avons éteint toutes les lumières. Nous avons descendu les chiens. Manifestez-vous. Je sais que vous êtes là. Vous avez entendu? Oui. Un grognement. Nous avons entendu un grognement. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas un chien. Tout le monde a entendu. J'ai d'abord pensé que c'était les chiens. Mais ils étaient tous en bas et le grognement était différent. Il était contrarié d'avoir été dérangé. C'était un avertissement. Laissez-nous tranquilles. C'était effrayant, mais j'étais soulagée. Tout le monde l'avait entendu. Il est très rare d'obtenir une réaction perçue par tout le monde. Je me suis demandé si nous n'avions pas affaire à une entité démoniaque. Ils se manifestent souvent par des grognements. En descendant du premier étage, j'ai eu l'impression de suffoquer, comme si plusieurs personnes m'écrasaient. Vous le ressentez aussi? J'ai senti la présence de plusieurs esprits. Certains étaient en colère. Il y a un malaise dans cette pièce. C'est un cas peu ordinaire. Nous avons réalisé que nous avions affaire à tout un groupe d'esprits prisonniers de la maison. L'un des murs de la pièce est orné d'une peinture égyptienne. Un sphinx qui piétine des hommes. Selon moi, le message de cette fresque est « Écrase ton ennemi pour protéger la secte des influences extérieures ». Il s'est passé quelque chose juste ici. Quand j'étais dans cette pièce, j'ai eu l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'étais pas supposé voir. Je vois une hache qui descend. J'ai vu une sorte de grand couteau ou de hache qui découpait de la chair. On découpe des membres. Oh mon Dieu, c'est horrible. Il y avait du sang partout. C'était horrible. Je vois des bougies et des robes de cérémonie. Je vois aussi du sang, comme dans un rituel. J'ai eu la vision de rituels qui ont eu lieu dans cette pièce. Du sexe, de la violence, des psalmodies et du sang. Malgré ma grande expérience du paranormal, j'ai rarement vu des choses aussi étranges. J'étais d'autant plus inquiet pour cette famille. Ils couraient un véritable danger. Je me suis sentie coincée. Je m'étais tellement investie dans cette maison, j'avais dépensé énormément d'argent et de temps. Je ne pouvais pas partir. La maison était invendable. Je m'appelle Ken. J'habite dans le quartier depuis 6 ans. Carla est venue nous voir. Nous lui avons parlé d'une rumeur concernant une secte qui aurait occupé sa maison.
Ils vivaient très en retrait. Les jours de cérémonie, ils arrivaient tous en blanc. Plusieurs fois, nous les avons vus porter des cages recouvertes, mais on apercevait des pattes d'animaux. Des voisins se sont plaints à propos de sacrifices d'animaux pratiqués pendant leur rituel. Ils sont restés environ 1 an. Leur gourou a eu une crise cardiaque. Ils sont partis après le passage de l'ouragan. Ce que Ken m'a appris m'a écœuré. Quel genre de personne est capable de tuer des animaux? Il faut être tordu. Mes recherches m'ont appris que la maison avait été occupée par la secte de l'ordre des Sabéens. Elle a été fondée en 1968 par Frédéric des Arechaga, connu également sous le nom de Odun. Cet ordre religieux est connu pour sa pratique de la nécromancie, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie libérée par les morts. Cette croyance vient de l'Égypte antique. Ils effectuaient des cérémonies afin d'invoquer les esprits et de communiquer avec eux. Ils faisaient même parfois des offrandes aux esprits par le biais de sacrifices d'animaux. Nous commençons notre séance de spiritisme. Nous sommes dans la salle à manger. Il est 00:15. Cet appareil scanne des fréquences radio grâce auxquelles les fantômes et les esprits peuvent se manifester et entrer en communication. Notre objectif était d'obtenir des messages qui pouvaient nous éclairer. Nous posions des questions, chacun notre tour, en espérant une réponse. Je m'adresse aux esprits présents dans cette maison. Veuillez vous manifester et communiquer avec nous par le biais de cet appareil. Pose une question, Krista. Il me semblait important que Krista pose des questions, car elle avait été directement confrontée à des agressions dans cette maison. Y a-t-il des esprits qui souhaitent me parler? J'ai demandé, pourquoi êtes-vous là? À la surprise générale, nous avons entendu Odun. Odun. Il a clairement dit Odun. Odun. Cet élément confirmait plus que tous les autres que nous avions affaire à une entité consciente. Ce n'était pas une simple coïncidence. Je savais maintenant qui était mon adversaire. Avez-vous attiré les autres esprits? Kalila a demandé, avez-vous fait entrer les esprits par les miroirs? Avez-vous fait entrer les esprits par les miroirs? Oui. Oui. La voix a clairement dit oui. Oui. Il y avait bien des esprits, et nous avons appris pourquoi ils étaient là et comment ils étaient arrivés. Les esprits avaient été attirés dans la maison et personne ne les avait libérés. C'est comme ouvrir une porte et s'en aller. Dans de nombreux cultes, on pense que les esprits utilisent les miroirs comme portail. On comprend maintenant pourquoi tous ces miroirs se sont brisés. Les esprits tentaient en vain de quitter les lieux. En emménageant, la famille a remarqué que certains miroirs étaient peints en noir. C'était certainement pour que les esprits ne s'échappent pas de la maison. Ça m'a révolté.
Lorsque quelqu'un décède, on n'a absolument pas le droit d'intervenir et de perturber son âme. Cela ne peut produire que du négatif. Il fallait faire quelque chose pour libérer les esprits et également pour amener la paix dans cette maison. La seule chose à faire était de procéder à un rituel autour des miroirs. Si les esprits sont arrivés par les miroirs, ils peuvent peut-être sortir par la même voie. Pour effectuer notre rituel, nous avons utilisé 3 miroirs. Carl a dit une prière. Les 3 miroirs formaient un triangle et se reflétaient les uns dans les autres. À tous les esprits prisonniers de cette maison, voici le passage. Seule l'ombre vous empêchait de sortir. Chris a demandé à Carla de s'adresser elle-même aux esprits. Carla, dites quelques mots. C'est votre maison et des esprits y sont prisonniers. Ils veulent s'échapper et vous ont exprimé leur volonté de quitter les lieux. Maintenant que la voie est libre, c'est à vous de leur dire car c'est vous la plus concernée. Je leur ai dit que je ne partirai pas. Vous êtes chez moi. J'adore ma maison. Il est temps que vous vous en alliez. Cette maison appartient à ma famille. Je tenais l'un des miroirs. Je voulais m'assurer qu'il le traverserait. Faites-nous un signe. Montrez-nous que vous avez compris. Soudain, le miroir s'est mis à vibrer. Quelque chose Passe à travers? J'en suis certain. Ils sont heureux. Certains me sourient. La pièce est plus lumineuse. Je sentais clairement qu'ils traversaient le miroir. Vous pouvez partir. Avec l'aide de Dieu, quittez cette maison. Amen. Puis, la température a baissé. La pièce s'est rafraîchie. À la fin de la séance, je me suis sentie en paix. Comme si tout était enfin en ordre. J'espère que la bénédiction a porté ses fruits et que les esprits sont partis à tout jamais. L'atmosphère s'est apaisée. Les chiens ont changé, ils sont plus heureux, ils jouent beaucoup, on dirait des chiots. Je suis pleine d'espoir. Je pense que nous avons fait ce qu'il fallait pour vivre en paix dans cette maison. Je suis maintenant convaincu de l'existence du paranormal. Je ne serai plus jamais sceptique. Nous ne sommes plus les mêmes personnes que lorsque nous sommes arrivés dans cette maison. Nos croyances ont complètement changé. Cette maison à la Nouvelle-Orléans représente beaucoup pour nous. Nous allons prendre soin les uns des autres et vivre heureux dans cette maison jusqu'à la fin de nos jours.